Alors dans cette petite capsule vidéo, nous allons voir un deuxième oscillateur mécanique, un simple pendule pesant, donc typiquement une masse M qui est suspendue au bout d'un fil tendu par une tension T. La bille ou la boule de masse M donc subit son poids. T est dans la direction du fil et le pendule fait avec la verticale, qui serait son équilibre pesant, un angle θ, donc qui est orienté dans le sens trigonométrique direct. L'axe de rotation est au niveau de l'accroche au bâti, ici, et on admet, comme tout à l'heure aussi, qu'il y a un frottement fluide qui est proportionnel à la vitesse de déplacement de la bille. Donc, tout le monde a en tête comment fonctionne un pendule pesant. On va mettre en équation comme tout à l'heure, et on va voir qu'on obtient formellement une équation du même type. Alors ici, l'argument de mécanique, ce n'est pas somme des forces égale MA, c'est plutôt somme des moments égale J θ point point. Donc on écrit, alors J, on va tout à l'heure l'établir, égale. Alors, il y a donc le moment du poids. Alors ici, c'est très simple. Le poids fait un bras de levier avec l'axe de rotation qui est lié au sinus de l'angle θ, sachant que L, c'est la longueur du pendule qui forme ici l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc on peut écrire qu'on a, d'abord c'est une force de rappel, le poids va rappeler le pendule vers son équilibre pesant, d'où le signe moins. Mg, c'est la norme du poids. Et puis le bras de levier ici, qu'on retrouve là, c'est bien sinus θ fois l'hypoténuse. Donc L fois sinus θ. Il reste à prendre en compte la force de frottement fluide, dont on sait, par modèle, par hypothèse du modèle, qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Ça veut dire qu'on met également une force de frottement, d'où le signe moins, on met le coefficient de proportionnalité comme tantôt, c'est-à-dire h, et puis là, pour le coup, il faut mettre la vitesse linéaire de la bille, qui vaut L fois θ point. L fois θ point. Alors, quand on regarde cette équation différentielle, si vous avez en tête ou si vous avez écrit sur vos notes l'équation différentielle du système masse plus ressort, ça ressemble beaucoup à ceci près qu'ici, on a bien la dérivée d'ordre 1, θ point, la dérivée d'ordre 2, θ point point. En revanche, on a sinus θ. Ça, on ne sait pas résoudre, a priori, parce que c'est une équation différentielle non linéaire. La fonction qu'on cherche, en l'occurrence θ, fonction du temps, apparaît à travers son sinus. Donc, on est coincé, sauf à faire une approximation qui est très classique, qu'il faut absolument connaître en physique, mais que vous connaissez probablement, l'approximation dite des petits angles. C'est-à-dire qu'on assimile sinus θ à θ, et vous savez probablement que ça fonctionne jusqu'à des angles de l'ordre de 15-20 degrés. Ça veut dire que le pendule qu'on va résoudre correspond à un pendule qui fait des oscillations de petite amplitude autour de l'équilibre pesant. Il faut garder ça en tête, parce que la physique, c'est toujours une question de modélisation, et les modèles doivent être simples, mais il ne faut pas oublier du coup que ce qu'on résout a un domaine de validité. Donc, on écrit que J θ point point plus H fois L θ point plus MGL fois θ égale 0, puisque j'ai maintenant fait cette approximation des petits angles, j'ai remplacé sinus θ par θ. Alors, sous cette forme-là, ce n'est pas très agréable, parce qu'il y a trop de paramètres, hein, et donc il faut se souvenir que J, c'est le moment d'inertie du système mécanique en rotation par rapport
à l'axe de rotation. Donc, c'est une masse m ponctuelle qui est à la distance L par rapport à l'axe de rotation. Ça veut dire que J, c'est m L au carré. Θ point point, plus H fois L, θ point, plus mg L fois θ. Et ça fait 0. Alors, on peut encore simplifier, diviser par L, diviser aussi par la masse, ça fait finalement la forme définitive, θ point point, plus H sur ml fois θ point. Le L carré est devenu L puisqu'on a simplifié par L, plus G sur L fois θ égale 0. Et sous cette forme-là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Équation différentielle en θ, en angle, pour les petites oscillations du pendule pesant. Alors, il reste à regarder comme tout à l'heure les aspects énergétiques. Donc, l'énergie cinétique. Alors, est-ce que ça va encore être lisible? Au tableau, oui. EC, eh bien, c'est un demi de mv carré, c'est-à-dire un demi de m. Et on a dit que la vitesse linéaire, c'est L fois θ point. Ça fait un demi de m L carré fois θ point au carré. Autrement dit, ça fait un demi de J θ point au carré. On retrouve l'expression d'énergie cinétique pour un système en rotation, un demi de J oméga au carré. Et l'énergie potentielle, alors ici pour le coup, l'énergie potentielle, ce n'est pas évidemment une énergie potentielle élastique d'un ressort qui n'existe pas ici. Elle ne peut pas non plus être dans la tension du fil parce que on considère dans l'approximation des petits angles que cette tension est constante en norme. Donc l'énergie potentielle, c'est une énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire que ici, il faut regarder en fait le delta de hauteur par rapport à l'équilibre pesant. Et on dit que cette énergie potentielle, donc, elle vaudra un demi de... Pardon, elle vaudra mg fois le delta H, qui est lié au fait que l'angle θ fait un peu osciller la masse sur l'axe Z, qui est l'axe vertical. Donc, pour l'instant, on ne le résout pas, ce n'est pas la question ici, mais l'énergie potentielle, qui est donc le pendant de l'énergie potentielle élastique dans le ressort 1 demi du kx carré, s'écrit mg fois delta H, et on aura besoin plus loin de cette énergie, et on pourra la résoudre le moment venu.